Bienvenue sur ma chaîne, c'est Sandrine. Aujourd'hui, on travaille encore avec l'élastique, deuxième session. Donc pour l'instant, on le met de côté, on va travailler l'échauffement. Donc les jambes écartées, large au bassin, les pieds bien dans l'axe de vos genoux. On déverrouille bien les genoux. Vous prenez conscience pendant quelques instants de vos appuis avec vos pieds au sol. D'accord? Donc on peut fermer les yeux pour s'intérioriser. Et on essaye de prendre bien conscience de ses appuis, de tout son pied, l'avant de pied, le talon, la voûte plantaire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mon poids du corps qui est plus sur un pied que sur l'autre? Plus en avant, plus en arrière. Je prends conscience et je me relâche. Je relâche mes épaules. Je détends mon cou, ma mâchoire. J'essaie de bien rentrer dans le cours en m'intériorisant, en relâchant les tensions pour travailler correctement par la suite. On va commencer les respirations profondes. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Le diaphragme descend. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Le diaphragme descend. Il s'étire dans les basses côtes. Et je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Les viscères remontent pour aider le diaphragme à remonter et vider mes poumons. On y va doucement, toujours en conscience. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. À chaque fois que je souffle, j'essaie de relâcher un peu plus mes tensions. Relâcher, ça ne veut pas dire s'affaisser. Relâcher, c'est relâcher toutes les tensions que j'ai autour de ma colonne. La colonne reste bien droite, comme un mât qui s'étire. Par contre, tout ce qu'il y a autour du mât se relâche, se détend. J'inspire, j'ouvre mes côtes. Et je souffle. Je creuse mon ventre, je prends conscience de ma posture, mon fil derrière ma tête qui m'étire, ma poitrine qui s'ouvre, mon bassin en neutre, pubis et pignac au même plan. Quand je respire, je prends conscience de tout ça, de toute ma posture, de mes genoux, de mon bassin, de mes côtes, bien alignées à mes hanches, de mes épaules, basses et ouvertes, de ma tête dans le prolongement de ma colonne en rentrant légèrement le menton. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes et je souffle. Vous remontez le périnée, vous creusez le ventre, on s'étire. On va faire des 8. Donc on imagine qu'on a un crayon sur le nez, une feuille sur le nez, on fait des 8. Attention, la poitrine doit rester bien ouverte, sinon ça va vous créer des tensions dans le cou. On mobilise, ça fait du bien. Toujours votre fil, toujours votre colonne comme un mât qui s'étire, qui reste bien droit. Toujours les pieds bien plantés au sol. On prend conscience de ses appuis. On pousse dans ses appuis. On fait des 8 places, signe infini, de gauche à droite. On y va doucement. Essayez de sentir cette mobilisation au niveau des cervicales. Bien, parfait. Encore un peu. Puis on relâche et on enroule les épaules vers l'arrière, doucement. Pareil, on mobilise, c'est l'épaule qui est moteur, les bras sont complètement relâchés. C'est mon épaule qui mène le mouvement. Mes bras sont relâchés. On tend les bras, on fait attention de ne pas rapprocher les épaules l'une de l'autre et on mobilise un petit peu les poignets. Allez, ça fait du bien. Dans l'autre sens. Pensez pendant le cours avec l'élastique, on essaie d'avoir toujours le poignet bien dans l'alignement de l'avant-bras. On relâche les mains en prière et on tire les poignets vers le sol. On ouvre bien la poitrine, on étire.
Et dans l'autre sens, hop, le dos des mains l'une face à l'autre et on tire. Très bien, on joint les doigts et petits mouvements. Dans l'autre sens. On relâche. Très bien. Hop, petite bascule de bassin. J'inspire, je souffle. Bascule de bassin. Je creuse mon bas-ventre. Le bas du dos s'étire. Je tire mon coccyx vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, bascule de bassin. On essaye de passer des fessiers. Périnée transverse. Et on inspire. On revient. Je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre, bascule de bassin. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le bas-ventre. Et j'inspire, je reviens. Allez, je souffle. Et j'inspire. Je souffle, on ne bouge pas ses genoux. Si vous n'avez pas assez de mobilité, vous fléchissez un peu les genoux, mais vous les laissez fléchir après. Vous ne débougez plus. Très bien. Encore une fois, on souffle, on creuse le ventre. Attention au haut du dos, il reste bien ouvert. Inspire, on revient. On relâche. Très bien. Et on fait des petits pas. Donc, on étire les orteils. On insiste bien sur l'étirement des orteils. Ça fait du bien aux chevilles, aux genoux. On mobilise l'articulation des hanches. Allez, super. On continue. Hop, on insiste sur les orteils, on les étire très peu, hein, ces orteils. Et c'est important de les étirer, d'avoir un pied sans douleur, bien étiré. Très bien. On relâche. Hop, on peut resserrer un petit peu les pieds, l'un contre l'autre. Et là, on va partir sur les talons, puis sur les pointes de pied. Et le bassin, il suit le mouvement, les bras aussi. On échauffe un petit peu. Très bien. Super. Hop là. Et on laisse aller les bras. Très bien. Encore. Parfait. On creuse bien son ventre. On étire son dos. C'est parfait. Et on relâche. Super. Allez, on prend son élastique. Donc, ici, on va prendre l'élastique, on va bien coller les coudes au niveau du buste. Attention, ils seront toujours collés. Ne faites pas ça, d'accord? Donc, on colle les coudes et on tire les coudes vers le sol pour bien descendre ses épaules. On détend bien le haut du dos, la mâchoire, les mains vers le plafond. On va inspirer, on va souffler, on va venir ouvrir, d'accord? Donc, prenez pas trop de tension, il ne faut pas que ça vous fasse mal, d'accord? Quand on fait ça, c'est une ouverture, d'accord? Donc, vous devez sentir le haut du dos qui travaille. Creusez bien le ventre puisque c'est un mouvement de force. Donc, qui dit mouvement de force, dit travail du centre. On y va. Donc, j'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire, j'ouvre. Rotation externe au niveau de l'épaule, travail du haut du dos. On doit sentir derrière que ça travaille, derrière le haut du dos. Je souffle, on ouvre. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Soufflez, ouvrez, creusez bien le ventre, étirez-vous. Attention à votre bassin, il ne doit pas du tout bouger. Et j'inspire, je reviens. Les coudes bien collés au buste, je souffle, on ouvre. Très bien. Et on inspire, on revient. Encore une fois, je souffle, j'ouvre. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Encore. Soufflez, ouvrez. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Soufflez, on ouvre. Creusez bien le ventre, étirez-vous. Légèrement le menton à la poitrine. Très bien. On souffle, on ouvre. Parfait. Creusez bien le ventre. Encore une fois, soufflez, ouvrez, petit. Petit, petit, petit. Creusez, le ventre étiré et on relâche doucement. On enroule les épaules. C'est parfait. Allez, on relâche les épaules. On vient se positionner en fente. Donc, j'ai ma jambe gauche qui vient derrière. Les deux talons sont au sol. Le pied gauche peut être légèrement vers l'extérieur, mais pas trop, sinon, tac, le bassin il va partir. Moi, je veux que le bassin il soit bien droit face au mur. Les jambes écartées, largeur bassin, sinon vous allez perdre votre équilibre. Allez, donc, fente. Je prends mon élastique et je mets mon pied sur mon élastique. Hop. Je prends chaque bout de mon élastique. Très bien. Donc, souvenez-vous, le bassin droit, les jambes étirées.
je pousse avec mes jambes dans mon tapis. Je viens positionner ma colonne vertébrale dans l'étirement. Donc j'incline légèrement ma colonne, mais le mouvement il part du bassin. Bascule de bassin, les os des fesses partent vers l'arrière, d'accord? Et la colonne suit le mouvement. On n'est pas comme ça, d'accord? Toujours bien droit, ok? On ouvre bien la poitrine, ma colonne est droite, légère extension de colonne vertébrale. Je creuse mon ventre pour protéger mes lombaires. Aucune tension dans votre bas du dos, ok? Donc je prends mon élastique, extension de colonne, mon fil derrière ma tête qui m'étire vers l'avant, le menton à la poitrine. On colle les coudes sur le buste, je presse dans mes jambes, on prend bien conscience de cet appui, poussez bien dans vos appuis, je souffle, hop, je ramène mon bras vers mes bras. Et j'inspire, je reviens. Alors on peut prendre plus ou moins de résistance, d'accord? On sent bien les jambes qui travaillent ici, hein, ne lâchez pas. Si vous avez mal en bas du dos, tac, on redresse. Et on fait ça en position droite, d'accord? N'insistez pas surtout. Ok, donc moi, là, je viens m'incliner avec mon bassin. On tire les os des fesses vers l'arrière. Je creuse mon ventre pour protéger mon bas du dos. Je colle mes coudes au buste et on est parti. Je souffle, avant-bras vers les bras. Et j'inspire, je reviens. Poitrine ouverte, les épaules basses. Je souffle, menton à la poitrine dans le prolongement de la colonne. Allez, soufflez, creusez le ventre. Parfait. Et inspire, on revient. Essayez de revenir jusqu'au bout, de bien étirer le bras quand vous revenez. Comme ça étire un peu, ça travaille un peu les triceps. On souffle, très bien. Et on inspire. Parfait. Je souffle, très bien. J'inspire. Je souffle, très bien. Inspire, on étire. Je souffle, parfait. Inspire, creusez bien le ventre. Tenez, je souffle, parfait. Inspire, on étire. Je souffle, très bien. Inspire. On souffle, inspire, encore, soufflez, inspire, dernière fois, on souffle, inspire et on relâche, super, allez. On fait le pied droit, donc on tire le pied droit vers l'arrière, on prend son élastique en même temps, tant qu'à faire, les jambes étirées, le pied légèrement vers l'extérieur, largeur bassin, faites attention au bassin, toujours dans l'axe, ok? Pareil, j'incline ma colonne légèrement, c'est les os des fesses qui passent vers l'arrière. Mouvement du bassin, pas de la colonne, hein, pas du dos. Si ça ne va pas, tac, on reste bien droit. Hop, je prends un peu plus de résistance et cette fois-ci, je vais aller sur les côtés. Donc mes mains vers l'avant, d'accord, ouverture de poitrine. J'inspire, je souffle, tac, côté. On ne monte pas trop haut. Et là, quand vous faites ça, il ne faut pas monter les épaules aux oreilles. Toujours les épaules bien basses. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Les genoux toujours bien déverrouillés, hein. Allez, on souffle, on monte, très bien. Et j'inspire, je reviens, on creuse le ventre. Je souffle, parfait. Et j'inspire. Je souffle, petite pression sur les côtés. Inspire. Encore, soufflez, creusez le ventre. Inspire, on revient, très bien. On souffle, parfait. Et inspire, on revient. Soufflez, on monte, super. Inspire, on revient. Encore, on souffle, très bien. J'inspire, je reviens. Soufflez, creusez le ventre. Inspire, on revient. Encore, soufflez, parfait. Inspire, on revient. Encore une fois, on souffle. Inspire, on revient. Je souffle, je reste en haut, petit. Petit, petit, petit. Super. Ça chauffe. On creuse bien le ventre, aucune tension. On travaille les épaules, les bras, sans tension. Et on relâche. Super, on enroule un petit peu. Faites attention surtout à la nuque, on détend complètement sa nuque. Très bien, parfait. On prend son élastique. Devant, les jambes écartées, large au bassin, on se remet dans la bonne posture. Les genoux déverrouillés. J'inspire, je souffle, je monte mes bras. D'accord? Donc ici, tension dans mon élastique, les mains vers l'avant. Je souffle, je tire mes coudes vers le bas. D'accord? Et j'inspire, je reviens. Toujours les épaules basses, quand vous avez les bras étirés, on ne monte pas les épaules aux oreilles. Toujours le dos bien large. On y va. Faites attention à vos côtes, d'accord? Les côtes, elles ne se déconnectent pas des hanches. On garde bien les côtes connectées au bassin. Travail du centre aussi ici, hein, n'oubliez pas. Allez, on remonte son périnée, on creuse le ventre, les omoplates sont bien fixées et glissées dans mon bas du dos. Elles sont rangées, mes omoplates, d'accord? Donc elles viennent fixer vos épaules. C'est parti, on souffle, on descend ses coudes vers le sol, très bien. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, parfait. Et inspire, on revient. On souffle. Je sais que vous n'aimez pas travailler les bras.
Courage. Allez, on souffle, on descend. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, on descend. Très bien. Inspire, on revient. Encore, on souffle, on descend. C'est parfait. Inspire, on revient. On souffle, on descend. Parfait. J'inspire, je reviens. Encore, on souffle, on descend. J'inspire, je reviens. Je souffle, je descends. Petit, petit, petit. Je tire bien les coudes vers le bas. Petit mouvement. Très bien. Parfait. On éloigne les coudes l'un de l'autre. On étire le haut du dos. Et on relâche. Ouh, on enroule les épaules. Super. Très bien. Vous voyez, ça se fait. Allez, on passe avec l'élastique derrière. Donc pareil, légère résistance, je descends mes épaules et j'ouvre ma poitrine. Donc là, on va travailler l'ouverture de poitrine. On fait attention toujours à son bassin. C'est pas parce qu'on travaille le haut du dos qu'on oublie le bassin. Au contraire, la force, elle part du ventre. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, je monte. Très bien. Et j'inspire, je redescends. Légère pression dans mon élastique, je monte. Et j'inspire, je redescends. Ça va? On y va ensemble. Allez, on souffle, on monte. Et on inspire, on redescend. Soufflez, montez, remontez le périnée, creusez le ventre. Et on inspire, on redescend. Soufflez, montez, remontez le périnée, creusez le ventre. Inspire, on redescend. Encore une fois. On souffle, on monte. J'inspire, je redescends. Encore, soufflez, montez. Et on inspire, on redescend. On souffle, on monte. Parfait. Et on inspire, on redescend. On remonte son périnée, on creuse le ventre. On monte. Et on inspire, on redescend. Encore, remontez, creusez le ventre, étirez-vous. Inspire, on redescend. Je souffle, je monte, j'étire. J'inspire, je redescends. Le prochain, petit en haut. Petit, petit, petit. Très bien. Allez, la nuque est bien longue, je creuse bien mon ventre. Je m'étire. Petit mouvement. Super. Allez, j'inspire, je redescends, j'inspire. Je souffle, je monte et j'enroule ma colonne vertébrale. Je creuse mon ventre, j'enroule ma tête, mes épaules. Milieu du dos, bas du dos, les bras montent. Et je garde l'étirement au niveau d'élastique. Je tire les os des fesses vers le plafond et je relâche complètement mon haut du dos. D'accord? Donc les bras tirent vers le plafond, ça décharge les épaules. La nuque est complètement relâchée. Je tire les os des fesses vers le plafond pour protéger mon bas du dos et on étire l'arrière des cuisses. Et on reste comme ça. Grandes inspires, grandes expires. Très bien. J'inspire, je souffle, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre et je déroule doucement ma colonne vertébrale. J'aspire bien mon nombril. Très bien. Et je relâche. C'est parfait. Il est super celui-là. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on enchaîne avec les enroulements de colonne vertébrale. J'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. J'inspire en bas, les os des fesses tirent vers le plafond. Je souffle, je remonte, je contracte mes fesses, je creuse mon ventre. C'est le bassin qui remonte ma colonne et ma colonne suit le mouvement. J'ouvre ma poitrine. J'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Les os des fesses tirent vers le plafond. Le haut du dos se relâche complètement. On inspire en bas. Et on souffle, on contracte les fesses, on creuse le bas-ventre et on déroule doucement sa colonne vertébrale. Très bien. Une dernière fois. J'inspire, je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, milieu du dos, bas du dos. Les os des fesses tirent vers le plafond. Je mets mes mains au sol. J'inspire, je fléchis mes genoux. Et je viens à quatre pattes dans mon tapis. Alors, position quatre pattes, on va venir positionner son élastique au niveau du pied gauche. Je mets mon élastique sous mes deux pointes d'élastique sous ma main gauche et je m'étire. Donc on peut crocheter le pied si on veut pour retenir l'élastique. Donc je descends mes épaules, je pousse dans mes bras comme si je voulais repousser le sol. J'ouvre bien la poitrine, le menton à la poitrine. Extension de colonne vertébrale. Le bas du dos étant neutre, les os des hanches qui plantent bien vers le sol. Je creuse bien mon ventre pour protéger mon bas du dos. Une fois qu'on est en place, on va inspirer, on va souffler, on va venir étirer la jambe derrière. Je pousse dans mon élastique et je la monte légèrement. Mon fessier se contracte, je creuse bien mon ventre pour ne pas faire partir mon bassin. Et j'inspire, je reviens. D'accord? Donc faites attention, c'est un mouvement de force. Il faut bien presser les mains au sol et la jambe qui reste. D'accord? On y va ensemble.
Allez, je presse bien dans mes mains, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, j'étire ma jambe derrière, je creuse mon ventre, le fessier se contracte. Et j'inspire, je reviens, doucement. Fais attention au bassin. Quand on monte la jambe, il doit rester bien aligné à l'autre hanche. Les deux hanches bien alignées, très bien. Et inspire, on revient doucement. On remonte le périnée, on creuse le ventre, on étire. Et j'inspire, je reviens. Encore une fois, je souffle, j'étire ma jambe, le fessier se contracte. Et j'inspire, je reviens. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je prends mon temps, je stabilise bien. Parfait, sentez bien le fessier qui travaille. Hein. Encore une fois, je pousse dans mes bras, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, ma jambe s'étire, le fessier se contracte. Et on inspire, on revient. Poussez dans vos mains, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire ma jambe. Et inspire, on revient. Encore une fois, poussez dans vos mains, remontez le périnée, creusez le ventre, on étire la jambe, très bien. Et on inspire, on revient. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire ma jambe, le bassin ne bouge pas. Petit en haut, petit, donc là, le bassin ne doit pas du tout bouger, contractez bien la fesse, étirez bien la jambe. Allez, petit, creusez bien le ventre, contractez les fessiers, ça va vous permettre d'avoir moins mal à la cuisse. Allez, courage, creusez bien le ventre, j'inspire, je reviens et je relâche. Super. On relâche bien, le front au sol, les bras complètement relâchés. C'est parfait. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. Et on change de jambe. Allez, hop. Mon élastique à mon pied. Hop. Les deux mains dans l'élastique. Très bien, je pousse bien dans mes mains. Je creuse bien mon ventre. Je descends mes épaules loin de mes oreilles. J'inspire, je souffle. Je presse dans mon élastique avec mon pied. Je monte ma jambe. Et j'inspire, je reviens. Hop. Allez, mon pied dans mon élastique. Je presse dans mes mains, je descends mes épaules, j'ouvre ma poitrine. J'inspire, je souffle. Allez, je presse, je creuse bien mon ventre, je monte la jambe, le fessier se contracte, je creuse le ventre pour ne pas bouger le bassin. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire ma jambe. Et inspire, on revient doucement. Encore un, on souffle. Allez, on étire, on étire, on étire. Super. Inspire, on revient. Encore un, remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien. Le menton à la poitrine, on ne fait pas tomber la tête vers le sol. Poussez bien dans vos bras. Très bien. Creusez bien le ventre pour tenir le bassin. Remontez le périnée, creusez le ventre. Étirez la jambe, le fessier se contracte. Parfait. J'inspire, je reviens. Remontez le périnée, creusez le ventre. Allez, on étire son dos. Toujours son fil derrière la tête. Toujours le fil au coccyx. Pensez à votre colonne vertébrale, bien étirée. On souffle, on étire. Très bien. Petit en haut. Allez, poussez encore plus dans vos appuis. Très bien. Plus vous allez pousser dans vos appuis, plus vous allez faire travailler vos muscles profonds et vous serez dans une posture correcte. Allez, le fessier se contracte. Petit, petit. Et on relâche. C'est parfait. On s'étire. Inspire, je souffle, je déroule doucement ma colonne vertébrale. Super. Et on vient en position plat-ventre. Allez, donc là, position plat-ventre. Je vais venir fléchir mes genoux. Et je passe mon élastique au niveau de mes chevilles. Super. Qu'est-ce qu'elle nous fait faire encore, Sandrine? Donc, les genoux sont fléchis. D'accord? Et on éloigne les genoux légèrement l'un de l'autre pour coller le pubis au sol. Ok? Donc ici, on va mettre les mains le long du corps. On prend un petit peu de résistance. Le bout du nez sur le tapis. Pubis au sol, bout du nez sur le tapis. Donc là déjà, ma poitrine, elle est préparée, elle est ouverte. Inspire. Ça va. Allez, position à plat ventre sur son tapis. Je passe mon élastique au niveau de mes chevilles. Allez, hop, très bien, je garde donc, hop, mes bras le long du corps, je prends un petit peu de résistance. Très bien, les jambes écartées, largeur bassin si vous pouvez, d'accord?
Pubis au sol, donc le coccyx vers le sol. La poitrine est déjà ouverte, d'accord, puisque mes bras sont derrière et légèrement surélevés. Pubis au sol, bout du nez sur le tapis, j'inspire, je souffle. Hop. Les jambes vont vers le sol, d'accord. Du coup, ça fait monter ma poitrine. J'ouvre bien ma poitrine, je creuse mon ventre, attention, pas de tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, on écarte un peu plus les genoux l'un de l'autre et on joint les talons. Et inspire, on revient doucement. Pubis au sol, on souffle, on monte. Allez, c'est l'élastique qui vous aide à monter. Ouverture de poitrine. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Je souffle. On monte, on creuse le ventre, on étire. Très bien. Et inspire, on revient. On souffle, on monte. Très bien, creusez le ventre. Étirez-vous. Inspire, on revient. Je souffle, je monte. J'étire. Très bien. J'inspire, je reviens. Tirez toujours bien la tête vers l'avant. On est dans l'étirement ici. Parfait. Et j'inspire, je reviens. On souffle. Creusez le ventre. Très bien. J'inspire, je reviens. Encore un, on souffle. Creusez le ventre. Parfait. J'inspire, je reviens. Allez, encore, on souffle. Étirez. Inspire, on revient, on le fait le dernier. On souffle. On monte, creusez le ventre. Très bien. Inspire, on revient, toujours le pubis au sol, de bascule de bassin. Et on relâche. Je mets les mains à côté de mes épaules. Je tire les fesses vers le plafond, ma poitrine vers le sol. J'éloigne le plus possible la tête de mon bassin. Je presse bien dans mes mains. Et on étire. Étirement du chat. Ça fait du bien, on étire bien. Parfait. Et on s'assoit sur ses talons doucement, on fait glisser et on relâche. On déroule doucement sa colonne vertébrale. On passe sur le côté. Allez, donc ici, on va venir faire un nœud avec l'élastique au niveau des cuisses. Hop. Faites une boucle pour le défaire plus facilement à la fin. Voilà. Allez, donc la tête sur le bras. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête. Les pieds alignés aux fessiers, le dos bien droit. Les côtes et les hanches bien étirées à gauche et à droite. On étire bien sa taille. On n'affaisse pas la taille dans le tapis. Toujours la taille bien étirée. J'inspire, je souffle, j'ouvre. D'accord? Là, on sent bien le fessier avec la résistance de l'élastique. Et j'inspire, je referme. Je souffle, j'ouvre. Et j'inspire, je referme, tout simplement. Les talons sont toujours joints, d'accord? Et le bassin ne bouge pas. Donc, quand on ouvre, il faut bien garder le bassin stable. C'est pour ça que mettez la main dessus. Ça va vous permettre de sentir si ça bouge ou pas. On y va ensemble. Allez, on souffle. On ouvre et on inspire. On revient. On souffle, on ouvre. Le fessier se contracte pour ne pas laisser partir la hanche derrière. Et inspire, on revient. On souffle, on ouvre. Relâchez bien les épaules, le cou, la mâchoire. Soufflez, ouvrez, creusez le ventre. Et inspire, on revient. On souffle, on ouvre. Parfait. Et inspire, on revient. Remontez bien le périnée, creusez le ventre, on ouvre. Et inspire, revenez. Soufflez, ouvrez, creusez bien le ventre, aspirez le nombril. Et inspire, on revient. Encore un. On souffle, on ouvre. Inspire, on revient. Une dernière fois, on souffle, on ouvre, petit en haut. Petit, petit, petit. Contractez la fesse, creusez le ventre. Parfait. Encore. Super, ça chauffe. Et on relâche. Très bien. Parfait. On passe en position assise. Donc, on défait le nœud. Très bien. Et on vient en position assise. On va passer l'élastique au niveau des pieds. Donc, je prends mon élastique. Un peu de résistance. Les os des fesses qui plantent bien mon tapis. On ouvre la poitrine, on descend ses épaules loin des oreilles. Toujours mon cul derrière ma tête qui m'étire. On va inspirer, on va souffler, bascule de bassin. Mon coccyx passe vers l'avant, le bas du dos s'étire, le bas du ventre se creuse. On continue à bien ouvrir la poitrine, on a aidé l'élastique. On inspire, on ne bouge pas, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Et là, tac, on est entraîné par l'élastique, c'est l'élastique qui nous remonte.
et on étire son dos. Parfait. Inspire, on souffle. Bascule de bassin. On descend, on fait attention à sa poitrine, elle reste bien ouverte. C'est le bassin qui est moteur qui entraîne votre colonne. On inspire, on souffle, on remonte. Je remonte bien mon périnée, je creuse mon ventre et j'étire. C'est le haut du dos qui est entraîné par l'élastique. Pas de mouvement au niveau du bassin quand on revient. Vous vous souvenez? On souffle, bascule de bassin, je descends, je creuse mon ventre. Parfait. J'inspire et je souffle, je remonte. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Très bien. Petit mouvement de bras. J'inspire, je souffle, je descends, j'ouvre mes bras en même temps. Très bien. On fait travailler les épaules, on garde la poitrine ouverte. J'inspire, je souffle, je reviens, les bras se referment. C'est comme si on tenait un ballon, on n'étire pas complètement les bras. Je souffle, j'ouvre, je creuse mon ventre, je sens bien le haut du dos qui travaille. On étire. J'inspire, je ne bouge plus, je souffle, je remonte. Et j'étire. Très bien. Remontez bien le périnée, creusez le ventre. Les épaules bien basses, les omoplates rangées dans le bas du dos. Toujours votre fil derrière la tête. Parfait. On inspire, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on s'étire. C'est super. Les os des fesses qui plantent dans mon tapis, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je bascule mon bassin. C'est mon bassin qui est moteur. Le coccyx passe vers l'avant. La colonne suit le mouvement de mon bassin. Inspire et on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre et on remonte doucement. Très bien. Encore, on souffle, bascule de bassin, on descend. Remontez bien le périnée, creusez le ventre. Inspire en bas et soufflez, remontez doucement. Très bien. Encore un, on souffle, bascule de bassin, on descend, creuse le ventre, étirez-vous. Parfait. Inspire en bas, soufflez, on remonte. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire. Très bien. Encore un, on souffle, on descend, creusez le ventre, petit en bas, on ouvre, on ouvre, on ouvre, creusez le ventre, on tient, toujours le bassin bien engagé, le ventre bien serré, on remonte bien son périnée, allez, les épaules bien basses, pas de tension dans vos cervicales, le menton est légèrement rentré, j'inspire, je bouge plus, je souffle, je remonte, et je relâche, super, allez, on relâche bien. Très bien. On prend le temps de récupérer. J'inspire, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale doucement. Et je viens en position tailleur ou diamant, c'est vous qui voyez, d'accord? Donc les os des fesses plantent bien dans mon tapis, je prends mon élastique et je le passe derrière, ok? Donc on tient bien son élastique entre les pouces, d'accord? Et on le descend dans le dos, légèrement. Donc ici, les coudes sont bien ouverts, plus bas que les épaules, et ouverts. On ne laisse pas les coudes tirer vers le sol. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre. Le menton légèrement rentré, rotation de colonne vertébrale. J'inspire, je reviens au centre, et je souffle de l'autre côté. Faites attention, les bras ne doivent pas du tout bouger. Si vous sentez une tension dans votre élastique, ça veut dire que vous tirez sur l'élastique quand vous tournez. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Allez, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Rotation. J'inspire, je reviens au centre. Je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon bas-ventre. Rotation de l'autre côté. Et inspire, on revient au centre. Encore, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire. Et inspire, on revient doucement au centre. Remontez le périnée, creusez le ventre, étirez-vous. Toujours le fil derrière la tête. Et inspire, on revient. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre, on s'étire. Très bien. Et inspire, on revient. Encore. Allez, on détend bien ses épaules, on creuse le ventre. Si ça crée trop de tension, vous relâchez un peu de résistance. Et on revient doucement. Encore, on souffle, remontez bien le périnée, creusez le ventre. Très bien. Inspire, on revient. Encore une fois. Allez, on étire, on étire, on étire. Inspire, on revient doucement au centre. Remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien. J'inspire, je reviens. Une dernière fois de chaque côté. Allez, on étire son dos, on étire sa colonne. J'inspire, je reviens doucement. Une dernière fois. Très bien. On sent bien la taille qui travaille ici. Et on relâche. C'est super. Allez, on inspire, on souffle. On tire le menton vers l'avant. Les os des fesses passent vers l'arrière. Et on relâche complètement. On relâche bien la tête, les épaules.
Les os des fesses sont bien partis en arrière, pas de tension dans le bas du dos. Le bassin a basculé vers l'avant. On garde les fesses au sol. On étire ses bras légèrement et on fait des petits mouvements d'un côté de l'autre. On ouvre, voilà, pour soulager, pour mobiliser un peu ses épaules. Très bien, parfait. Pressez bien dans le sol avec vos mains. On va de gauche à droite. Très bien, on relâche au centre et on remonte doucement. Super, c'est parfait. On passe de l'autre côté. Allez, on fait un nœud au niveau des cuisses. Hop. On fait une boucle pour défaire plus facilement. Et on passe sur le côté, la tête sur le bras, le petit coussin. Si vous avez mal au cervical, les pieds alignés au fessier, d'accord? Le dos bien droit et la taille bien étirée. Faites bien attention à votre taille. Les talons sont joints. J'inspire, je s'ouvre. Vous vous souvenez? J'ouvre sans faire passer le bassin derrière. Le bassin reste bien aligné. Et j'inspire, je reviens doucement. Je souffle, j'ouvre. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Encore. On souffle, on ouvre. Et inspire, on revient. Encore. Soufflez, ouvrez. Et inspire, on revient. Encore. On souffle, ouvre. Très bien. Inspire, reviens. Souffle, ouvre. Très bien. Inspire, on revient. Encore une fois, remontez le périnée, creusez le ventre. Parfait. Inspire, reviens. Encore, on ouvre. Très bien. Inspire, on revient. C'est parfait. Encore. On souffle, on ouvre. Parfait. Creusez le ventre. Inspire, reviens. Le dernier en haut, petit. Allez, petit, creusez bien le ventre. On s'étire, petit. Allez, on étire. Très bien. Allez, creusez bien le ventre, étirez. Encore. Très bien, c'est super. Allez, très bien. Et on relâche. Ouh. On peut tapoter un peu sur la fesse. Donc, hop, on ouvre un peu le poing pour soulager. Je sais que Marianne aime beaucoup faire ça. Allez. Super. Et on relâche. On passe sur le dos. Hop. On défait le nœud. Très bien. Allez. Donc, je ne me suis pas bien relevée moi, mais pour vous relever, on prend appui, d'accord? Et on se relève doucement. On passe sur le dos, je change de côté pour que vous me voyez mieux. Donc, on a nos 3 points d'appui, la tête, la cage thoracique et le sacrum. On prend bien conscience de ces appuis avec ses pieds au sol, c'est important, et de son fil derrière la tête qui nous étire. On va mettre un pied dans l'élastique. On plante les coudes au sol, je ne veux pas que les coudes bougent, d'accord? Près du corps et au sol. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a étiré la jambe vers le haut. Talon actif, toujours le creux lombaire. Et on a inspiré, on revenait. Aujourd'hui, on va étirer la jambe vers l'avant. Faites attention, c'est plus dur, puisque là, le bassin, il peut bouger, d'accord? Je ne veux pas que votre bassin suive votre jambe. Donc, on tient bien son ventre. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je souffle, je presse avec mon pied dans mon élastique et j'étire ma jambe, d'accord? Donc là, vous devez sentir la jambe qui travaille, le fessier aussi, hein, d'accord? On creuse bien son bas-ventre pour tenir son bassin. Et j'inspire, je reviens. Donc là, on peut revenir le genou sous la hanche, en chaise inversée. On y va ensemble. Allez, on inspire, on souffle, je presse ma jambe dans mon élastique et j'étire. Très bien. Pas d'hyperextension du genou, d'accord? On contracte bien les muscles des cuisses pour pas faire d'hyperextension. Et inspire, on revient. On souffle, on presse dans son élastique, on étire. Et inspire, on revient, c'est parfait. Remontez le périnée, creusez le bas-ventre, étirez. Parfait. Et inspire, on revient. Encore une fois, on souffle, remontez le périnée, on creuse le bas-ventre, on étire. Et on inspire, on revient. Encore une fois, allez, on pousse dans son élastique, étirez. Inspire, on revient doucement. Encore une fois, je souffle, j'étire, super. Et inspire, on revient, c'est parfait, on continue. Remontez bien le périnée, creusez le ventre, on pousse dans son élastique.
Inspire, on revient. Encore une fois, une dernière, on souffle. Très bien. Inspire, on revient et on relâche. On change de jambe directement. On pose le pied au sol. On prend bien conscience de son appui avec son pied. Toujours les coudes au sol. Toujours mon bassin en neutre. La jambe en chaise renversée. J'inspire, je souffle. Menton poitrine, j'étire ma jambe. Parfait. Et on inspire, on revient. Je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, j'étire. Et j'inspire, je reviens. Encore. J'étire, on creuse le ventre. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien. Et j'inspire, je reviens. On peut descendre plus bas. Si ça bascule au niveau du bassin, vous remontez. Et inspire, on revient. Allez, on souffle. Creusez le ventre. Parfait. Et j'inspire, je reviens. Allez, remontez le périnée, creusez le ventre. Très bien. J'inspire, je reviens. Encore un, soufflez. Super. J'inspire, je reviens doucement. Les deux jambes, comme la semaine dernière. Les talons joints, les pieds en V, les jambes ouvertes. Enfin, oui, les jambes ouvertes. On inspire, on souffle, on va aller un peu vers l'avant. Faites attention, là c'est plus dur. Donc on ne descend pas trop bas non plus. D'accord ? Allez, on souffle. On étire, on creuse le ventre. Parfait. Et j'inspire. Je reviens. Parfait. Alors les jambes ouvertes, c'est largeur bassin aujourd'hui. J'inspire, je souffle. Allez, hop, je presse dans mes talons. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Faites bien attention à votre dos. Le sacrum reste bien au sol. On ne plaque pas ses lombaires. Et on ne fait pas partir le bassin, on ne cambre pas non plus. Très bien. Et j'inspire, je reviens. Allez, on remonte le périnée, on creuse le ventre. Sentez bien le travail du centre qui stabilise votre bassin. On fait attention à ses épaules, elles restent bien ouvertes. Et à sa mâchoire bien relâchée. Encore, on souffle. Très bien. J'inspire, je reviens. Encore, on souffle. Très bien. Et on inspire, on revient. Allez, une dernière fois, soufflez. Parfait. J'inspire, je reviens et je relâche. Je croise mes doigts sur mes jambes et j'étire. Super. Parfait. On va finir avec un pont. Allez. On va faire un nœud autour des cuisses. Hop, on serre fort. Je veux qu'il y ait pas mal de résistance. Voilà. Donc on pose les pieds au sol. Largeur bassin. Donc du coup, comme on est largeur bassin, vous sentez la tension au niveau des lacets. Les mains au sol, le menton à la poitrine. J'inspire, je souffle, bascule de bassin. Je monte, je tire bien mes genoux vers l'avant, j'ouvre bien ma poitrine. Les fessiers se contractent. On inspire, on souffle, on redescend doucement. On contracte les fesses, on creuse le bas-ventre, on étire le bas du dos. Très bien. On inspire, on souffle, on remonte le périnée, on creuse le ventre, on monte doucement. On tire bien ses genoux vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. Inspire en haut et on souffle, on redescend doucement. Creusez le ventre, contractez les fesses, on tire les fesses vers les pieds. Très bien. Inspire et soufflez. Allez, bascule de bassin, on monte doucement, on ouvre bien sa poitrine, on creuse le ventre, on contracte bien ses fesses. On inspire en haut et on souffle, on redescend tout doucement. Contractez les fessiers, tirez les fesses vers les pieds. Très bien. Encore une fois, on souffle, bascule de bassin, on monte doucement. Parfait. Montez bien vertèbre après vertèbre, faites attention, toujours dans la ligne, genou, hanche, épaule, on ouvre bien sa poitrine. On inspire en haut et on souffle, on redescend. Contractez les fesses, on tire les fesses vers les pieds pour étirer le bas du dos. Faites bien attention au menton, toujours à la poitrine. Encore un, pressez bien dans vos pieds, je souffle, bascule de bassin. Faites bien attention à vos appuis, à vos bras, vos pieds, haut du dos. On reste en haut, je souffle, j'écarte, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'écarte, j'inspire, je reviens. Souffle, écart, contractez bien les fesses, creusez le ventre. Le bassin ne doit pas descendre vers le sol, on fait bien attention. Très bien, on souffle, très bien, creusez bien le ventre. Encore, souffle, écart, parfait. Inspire, on revient. Encore, on souffle, écart. Inspire, on revient, le genou bien dans l'axe de la hanche.
Et on souffle, on déroule doucement. Très bien. Allez, on en fait un dernier aller-retour. J'inspire, je souffle. Bascule de bassin, je monte, j'ouvre bien ma poitrine. Parfait. J'inspire en haut et je souffle, je redescends doucement. Très bien. Et on relâche. C'est super. On défait son nœud. Et comme la semaine dernière, on va venir étirer l'arrière de la cuisse avec notre élastique. Allez, hop. On fait une pression, d'accord? Hop, on décompresse un petit peu les articulations grâce à l'élastique. Donc, beaucoup de résistance. On est bien en neutre du bassin. Et j'étire. Je sens bien l'étirement au niveau de la cuisse, derrière la cuisse. Si vous manquez de souplesse, le principal c'est d'avoir le genou sous la hanche, d'accord? C'est pas grave si elle est légèrement fléchie. Allez, on s'étire. Pas d'à-coup, d'accord? On laisse le travail se faire. Plus ça va s'étirer, plus le muscle, les récepteurs vont envoyer des messages au cerveau comme quoi il n'y a pas de danger. Donc le message lui va renvoyer des messages comme quoi c'est bon, le muscle peut se relâcher. Et plus ça va aller, plus ça va se relâcher. Il faut juste un peu de patience. Allez, on tient bien. Allez, comme la semaine dernière, on descend la jambe et on la laisse remonter toute seule, avec un peu de rythme. Allez, donc là, on fait travailler plutôt les tissus, les fascias. Super. Et vous remarquerez que plus ça va, plus ça se libère, plus il y a de fluidité. Un gros mouvement. Très bien. On laisse aller la jambe quand elle revient toute seule. Elle revient toute seule. Très bien. Hop, on ne soulève pas son bassin, on fait bien attention. On reste bien stable au niveau du bassin, du dos. Très bien. Et on relâche, on passe à l'autre jambe. Allez, on étire. On prend la résistance. Pointe de pied vers vous. Talon vers le plafond. On s'étire. Allez. On prend le temps d'étirer, c'est important. Pour gagner en fluidité, pendant l'exercice, en précision aussi. Plus vous allez avoir un corps souple, et plus vous allez avoir des mouvements précis et fluides. On va être libéré. Allez, hop en mouvement. Super. Très bien. Hop. Parfait. C'est vraiment un mouvement très agréable. Enfin, pour moi en tout cas. Mais je suis sûre que pour vous aussi. Allez. Parfait. Hop. Et on relâche. On met l'élastique de côté, on bascule doucement sur le côté. On passe en position accroupie. On inspire. On souffle et doucement on remonte son bassin. On tire les os des fesses vers le plafond, on relâche bien le haut du dos, on relâche et on fait des petits pas. Voilà, bien travailler le haut du dos aujourd'hui aussi. Donc on mobilise un petit peu. Toujours le bassin actif, on tire toujours bien les os des fesses vers le plafond. Allez, petit pas avec ses mains, on garde toujours le bout des doigts au sol, on soulève juste la paume des mains, le talon des mains, d'un côté puis de l'autre. Très bien, on mobilise un petit peu le haut du dos. Parfait. On inspire, on ne bouge plus, on souffle, contracter les fesses, creuser le ventre et on déroule doucement sa colonne vertébrale. Parfait. On inspire, on souffle, on enroule la tête, les épaules, milieu du dos, bas du dos, on étire. On tire les os des fesses vers le plafond, on relâche bien le haut du dos. J'inspire, je souffle, je remonte mon périnée, je creuse mon ventre, je déroule doucement la colonne vertébrale, le bassin est hauteur. Les bras suivent le mouvement. Très bien, on remonte. On étire dans l'axe, ses bras. On étire. Et on souffle, on passe les bras de chaque côté. Et on étire. Super.
Les bras le long du corps. On va étirer un peu les cuisses aussi, l'avant des cuisses, les quadriceps. J'attrape une cheville. Alors n'attrapez pas le pied, hein. Vous attrapez bien la cheville, sinon vous allez vous faire mal à l'articulation. On met les genoux le plus proches possible l'un de l'autre et on tire son genou vers l'arrière. Genou vers l'arrière, pubis vers l'avant. Et là, vous sentez, ça étire un peu la cuisse. Très bien. On étire. On creuse bien son ventre. Le menton est légèrement rentré. On garde sa bonne posture. Et on prend bien conscience de son appui avec le pied qui reste. Si vous n'avez pas l'équilibre, vous vous tenez. Allez, on sent bien l'étirement ici. Creusez bien le ventre. Parfait. On peut mettre aussi la deuxième main derrière sur la cheville. Ça permet une ouverture de poitrine. Très bien. Et on relâche doucement. Et on attrape votre cheville. Hop. Parfait. Le genou, les deux genoux proches l'un de l'autre. On tire le genou légèrement vers l'arrière. On peut prendre la deuxième main, ouverture de poitrine. On prend bien conscience de son appui avec son pied. Attention à l'équilibre. On creuse le ventre. Hop. Et on étire. Allez. Étirez-vous. Toujours votre fil derrière la tête. On creuse son ventre. On étire son cou. C'est super. Allez, on étire. Ayez bien conscience de votre posture, de cet étirement. Et on relâche. Très bien. On pose les pieds au sol. Prends conscience de ses appuis avec ses pieds au sol. De son fil derrière la tête qui nous étire. Le menton est bien rentré. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. La nuque bien étirée. Les épaules sont basses. Elles sont détendues et basses. Les omoplates sont rangées dans le bas du dos. Très bien. Le bassin étant neutre, pubis épiniaque au même plan. Les genoux sont bien déverrouillés et le poids du corps se répartit dans les deux pieds, naturellement. On prend conscience vraiment de cet enracinement avec nos pieds au sol, de ce fil qui nous étire vers le ciel. La colonne s'étire, imaginez que chaque vertèbre s'éloigne les unes des autres. Ça s'étire, ça prend de l'espace. On prend... Les vertèbres prennent leur place. D'accord? On fait de la place, d'accord, à tout ça. On remonte son périnée, on creuse le ventre. On fait 3 grandes respirations. J'inspire et je souffle. J'inspire, j'ouvre mes côtes et je souffle. Une dernière fois, on inspire, on ouvre ses côtes et soufflez. On reprend une respiration normale avec le nez, lente et régulière. On prend quelques instants, juste pour prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, de comment on se sent. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Merci beaucoup, j'espère que ce cours vous a plu. Vous passez une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.